Très bien, allez. Bonsoir tout le monde. Donc, compromis. Euh, je vais commencer les systèmes d'amortissement. Ça veut dire le système d'amortissement linéaire et le système d'amortissement dégressif. Donc là, c'est très simple. Dans le cadre de cette séance, je vais vous présenter les caractéristiques de chaque système d'amortissement. Ça veut dire l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Donc, comme d'habitude, je vais partager avec vous donc le document. Très bien. Très bien. Système d'amortissement, amortissement linéaire, amortissement dégressif. Donc, je commence par l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire, c'est un amortissement constant. D'accord. Le taux est constant. La dépréciation est constante. Le taux d'amortissement, c'est simple. Comme je vous l'avais précisé lors de la dernière séance, on prend bien sûr le 100 divisé par la durée et le taux, il sera en pourcentage. Et donc le système d'amortissement linéaire, il est appliqué sur toutes les immobilisations, bien sûr amortissables. Même sur les biens d'occasion, on peut pratiquer l'amortissement linéaire. Toujours la dotation correspond à la valeur d'origine fois le taux d'amortissement. Toujours la base de calcul de l'amortissement ou de la dotation aux amortissements dans le cadre du système linéaire, c'est la valeur d'origine. Toujours. C'est la valeur d'origine qui constitue la base de calcul de l'amortissement linéaire chaque année, jusqu'à la fin de la durée de vie de l'immeuble. Donc pour calculer la dotation, c'est simple, valeur d'origine fois le taux d'amortissement. On y va. Bien sûr, l'amortissement, il pourrait être calculé au prorata temporis. Ça veut dire, si on a acheté le bien le 1er octobre et on l'a mis en service le 1er octobre, donc l'année N, ça veut dire que vous avez acheté le bien le 1er octobre N, elle doit prendre en considération 3 mois d'utilisation, octobre, novembre, décembre. Ça veut dire que quand on va calculer la dotation annuelle, on va prendre que 3 mois sur 12. Il n'est pas judicieux de prendre toute la dotation parce que le bien, il a été acquis en octobre N. C'est-à-dire en N, vous l'avez utilisé octobre, novembre, décembre. Donc la dotation, elle doit être calculée au prorata temporis. Le prorata temporis, ça veut dire vous devez prendre une fraction de la dotation annuelle. Et donc cette dotation, elle est calculée, c'est-à-dire de la façon suivante, donc valeur d'origine fois le taux d'amortissement, fois le nombre de mois d'utilisation, octobre, novembre, décembre, 3 mois sur 12. Voilà. Donc là, le compteur de calcul de l'amortissement se met en état de marche à partir de la date de mise en service. Voilà. Très bien. Je prends une application pour bien expliquer la notion du système d'amortissement linéaire. C'est très simple. Le 1er avril, N, on a acquis un véhicule pour 240 000 dirhams TTC.
Et donc, cette immobilisation doit faire l'objet d'un amortissement linéaire sur 5 ans. Parfait. Déjà, la valeur d'origine, c'est quoi? C'est le prix d'achat hors taxe récupérable. Valeur d'origine, c'est le prix d'achat hors taxe récupérable. Donc, la TVA, elle est récupérable. Donc, il va falloir prendre le prix d'achat TTC et diviser par 1,2. 1 plus le taux de TVA, 20%. Donc, ça fait 1,2. Donc, je prends 240 000 par 1,2, ça fait 200 000. Ça, c'est la valeur, bien sûr, d'origine. Ensuite, le taux d'amortissement, 100 divisé par 5, ça fait 20, ça fait 20%. Parfait. On y va. Je vais vous montrer comment vous allez présenter le plan d'amortissement. Voilà le tableau que je vais devoir vous présenter. Première colonne, l'année. Deuxième colonne, base d'amortissement. Troisième colonne, c'est le taux d'amortissement. Quatrième, la dotation. Cinquième, le cumul d'amortissement. Et la dernière colonne, elle est réservée à la valeur nette d'amortissement. On y va, s'il vous plaît. Donc, le bien, il est amortissable sur 5 ans. Et je vous rappelle que le bien a été acquis le 1er avril N. Ça veut dire que durant l'exercice N, vous avez utilisé le matériel 9 mois. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 9 mois. 9 mois d'utilisation. Donc, vous allez calculer la dotation relative à l'exercice N au prorata temporis. Et donc, je m'explique. L'année N, 9 mois d'utilisation. Elle est là. Donc, 9 mois d'utilisation. Elle est là. Base d'amortissement, c'est la valeur d'origine. Elle est là. La valeur d'origine. Le taux d'amortissement, on a dit 100 divisé par 5, ça fait 20%. Dotation, valeur d'origine de 100 000 fois 20% fois 9 mois sur 12. On ne doit pas prendre 12 mois parce que le bien a été acquis le 1er avril et il a été utilisé le 1er avril. Donc, à partir du 1er avril jusqu'au 31-12, le bien a été utilisé pendant 9 mois. Et donc, la dotation, elle doit être calculée au prorata temporis, 9 mois sur 12. Voilà. Cumul d'amortissement, 30 000. Dotation 30 000, cumul d'amortissement, 30 000. VNA, la valeur nette d'amortissement, il correspond à la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement, 170 000. La deuxième année, 1 plus 1, toujours la valeur d'origine constitue la base de calcul de la dotation aux amortissements. Toujours, c'est 200 000. Le taux, c'est 20%. Donc, on a utilisé le bien pendant toute l'année 1 plus 1. Donc, la dotation, ça va être une dotation annuelle, 12 mois sur 2, ça fait 1. Et donc, comment je vais calculer la dotation? C'est tout simplement 200 000 fois 20%, ça fait 40 000. 200 000 fois 20%, ça fait 40 000. 40 000 plus 30 000 de l'année dernière, ça fait un cumul d'amortissement de 70 000. Donc 70 000, c'est le cumul d'amortissement qui prend en considération, bien sûr, l'amortissement de N et l'amortissement de N plus 1, ça fait 70 000, cumul d'amortissement. On peut le calculer autrement, valeur d'origine fois le taux d'amortissement fois 1,75. Ça veut dire quoi? 1,75. Une année et 0,75 années. Ça veut dire quoi 0,75 années? Ça fait 9 mois sur 12. 9 sur 12, c'est 0,75 années. Plus l'année 1 plus 1, ça fait 1,75. Et donc, quand vous faites 200 000 fois 20% fois 1,75, vous allez trouver 70 000. Sinon, 70 000, c'est la dotation de l'année dernière, plus la dotation de cette année. Ça, c'est le cumul d'amortissement. La VNA, c'est simple. C'est la base d'amortissement
moins le cumul d'amortissement, 130 000. Sinon, vous prenez la VNA de l'année dernière, moins la dotation de cette année, et vous trouvez 130 000. Toutes les routes mènent à Rome. Et donc, VNA, c'est valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Ensuite, année N plus 2, toujours 200 000, fois 20%, ça fait 40 000. Voilà, la dotation, elle est constante, l'amortissement est constant. 40 000 plus 70 000, ça fait 110 000. 200 000 moins 110 000, ça fait 90 000. Année 1 plus 3, toujours la valeur d'origine constitue la base de calcul de l'amortissement. Donc 200 000 fois 20%, c'est toujours 40 000. 40 000 plus 110 000, ça fait 150 000. 200 000 moins 150 000, ça fait 50 000. 200 000 fois 20%, ça fait 40 000. Et donc 40 000 plus 150 000, ça fait 190 000. Et donc 200 000 moins 190 000, ça fait 10 000. Ensuite, la dernière année, 200 000 fois 20%, ça fait 40 000. Mais attention, la dernière année, c'est une dotation complémentaire. La première année, 9 mois. Donc, 1 plus 1 an et 9 mois. 1 plus 2, 2 ans et 9 mois. 1 plus 3 ans et 9 mois. 1 plus 4 ans et 9 mois. Et je rajoute 3 mois pour compléter les 5 années. Et donc, la dernière année, la dotation, c'est 200 000 fois 20% fois 3 mois sur 12. On appelle ça la dotation complémentaire. 10 000, on complète les 30 000 pour aller à 40 000. Donc 10 000 plus 190 000, cumul des années précédentes, ça fait 200 000. 200 000 moins 200 000, ça fait 0. Donc voilà comment vous allez présenter votre tableau d'amortissement linéaire. C'est très simple. Ensuite, pour le système d'amortissement dégressif, ça veut dire que la dotation, elle diminue avec le temps. Attention, pour calculer le taux d'amortissement dégressif, il faut prendre le taux d'amortissement linéaire fois un coefficient fiscal. Et le coefficient fiscal dépend de la durée d'amortissement. Quand la durée d'amortissement est comprise entre 3 et 4, ça fait 1,5. Quand la durée d'amortissement est comprise entre 5 et 6, ça fait 2. Quand c'est supérieur à 6, ça fait 3. On prend le taux linéaire et on multiplie par le coefficient fiscal. Ensuite, la première année, la dotation est calculée sur la base de la valeur d'origine. Mais à partir de la deuxième année, c'est la VNA qui constitue la base de calcul de l'amortissement. C'est plus la valeur d'origine. La valeur d'origine, elle est juste retenue comme base de calcul la première année. Après, il va falloir utiliser la VNA pour pouvoir calculer l'amortissement. Voilà. Attention. Chaque année, vous devez comparer l'amortissement dégressif avec l'amortissement linéaire. Quand l'amortissement dégressif est supérieur à l'amortissement linéaire, on retient l'autodégressif. Mais quand l'autodégressif devient inférieur au taux linéaire, on retient l'autolinéaire. Exemple, s'il vous plaît. Exemple. Le 10 avril, la société Samia a acquis un matériel industriel pour 250 000 dirhams hors taxe. Ce matériel est amorti selon le système dégressif sur 5 ans. Comment on va devoir calculer le taux dégressif? C'est simple. 100 par 5, ça fait 20. Taux linéaire, 20%. 5 ans, c'est compris entre 5 et 6. Donc, on va utiliser le coefficient fiscal de 2 fois 20%, ça fait 40%. Voilà. Ensuite, voilà comment je vais vous présenter le tableau d'amortissement dégressif. Et donc, j'insiste, s'il vous plaît. Dans le cadre de l'élaboration du plan d'amortissement dégressif,
la première année, on retient la valeur d'origine pour calculer l'amortissement, mais à partir de la deuxième année, c'est plutôt la VNA qui est considérée comme base de calcul de l'amortissement. Je m'explique. N, c'est 9 mois. Donc, on a acquis le 10 avril, donc on l'a mis en service le même jour, on suppose. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre. Donc, je répète, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 9 mois. Et donc, la première dotation, elle doit être calculée au prorata temporis. Par contre, je tiens à vous expliquer quelque chose. Là, c'est l'autodégressif. L'autolinéaire, c'est 1 sur 5. 1 sur 5. C'est 20% l'autolinéaire. L'autodégressif, c'est 40%. Qui est supérieur? L'autodégressif. Donc, je vais appliquer l'autodégressif. Donc, comment je vais calculer 250 000 fois 40% fois 9 mois sur 12? Ça fait 75 000. Cumul d'amortissement 75 000, VNA, valeur d'origine, d'accord, moins le cumul d'amortissement. Et même ici, je vais vous appeler ça base de calcul. Base de calcul. Donc, je répète, vous prenez la valeur d'origine fois le taux d'amortissement dégressif fois 9 mois sur 2, 75 000, cumul d'amortissement 75 000, VNA 175 000. Donc, c'est la VNA qui va devenir base de calcul de l'amortissement en 1 plus 1. L'autodégressif, c'est toujours 40. L'autolinéaire, on a déjà amorti le bien pendant 9 mois. Il nous reste combien? Il nous reste 4 ans, 4 ans et 3 mois. 3 mois, c'est 0,25 années. Et donc, je vais prendre 100 divisé par 4,25. Ça fait 23,52. Elle est là, 23,52. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le nombre d'années qui reste. Le nombre d'années en dessous, c'est 5 ans. J'ai déjà amorti pendant 9 mois. Donc, il me reste 4 ans et 3 mois. 3 mois sur 12, c'est le quart d'une année. C'est 0,25 plus 4. Ça fait 4,25. Et donc, je fais 100 divisé par 4,25 pour trouver l'auto-linéaire. L'autodégressif, c'est 40. 40, c'est supérieur à 23,52. Je retiens toujours l'autodégressif. Et donc, ma dotation, c'est 175 000 fois 40%. Ça fait 70 000. Plus 75 000 de l'année dernière, ça fait 145 000. Valeur d'origine, moins le cumul, ça fait 105 000. Valeur nette d'amortissement. 105 000, il va devenir la base de calcul de l'amortissement l'année suivante. Elle est là. Le taux d'amortissement dégressif, 40%, il ne bouge pas. L'autolinéaire, donc j'ai amorti pendant combien de temps? 9 mois en N, et une année N plus 1, ça fait 1 an et 9 mois. Il me reste donc 3 ans et 3 mois, ça fait 3,25. Je prends 100 divisé par 3,25. Ça fait 30,76. Donc j'ai amorti pendant 9 mois en 1 et toute l'année N plus 1. Donc il me reste 3 ans et 3 mois. 3 mois sur 12, ça fait 0,25 années, plus 3, ça fait 3,25. Donc 100 divisé par 3,25, ça fait ça. C'est ça. Donc l'autolinéaire, c'est toujours inférieur au autodégressif, donc je retiens l'autodégressif. Donc je prends 105 000 fois 40%, ça fait 42 000. Plus 145 000, ça fait 187 000. Et donc, la VNA,
c'est valeur d'origine moins le cumul d'amortissement 63 000. Donc, par la suite, 63 000, il me reste combien d'années? 2,25. Et donc, 2,25, ça fait 100 divisé par 2,25. Ça fait 44, 44. Ça veut dire que le taux linéaire devient supérieur au taux dégressif. Donc, on abandonne 40% et on remplace ça par 44,44. Ça veut dire quoi, 44,44? Ça veut dire qu'on a pris 100 et on a divisé par le nombre d'années qui reste à amortir. Le nombre d'années qui reste à amortir, c'est simple. On a déjà amorti 9 mois en N, toute l'année N plus 1, toute l'année N plus 2. Et donc, dans ce cas-là, on a amorti pendant 2 années et 9 mois. Donc, il nous reste 2 années et 3 mois. 3 mois sur 12, ça fait 0,25 années. 0,25 plus 2, ça fait 2,25. 100 divisé par 2,25, ça fait, bien sûr, 44,44. Donc, 44,44 fois 63 000, ça fait 28 000. 28 000 plus 187 000, ça fait 215 000. 250 moins 215, ça fait 35 000. Donc, on bascule vers l'auto linéaire. Vous pouvez garder la même base, donc vous gardez le même taux. 28 000, 215 000, 243 000. Donc, 250 000 moins 243 000, ça fait 7 000. La dernière année, c'est toujours 63 000 fois 44,44% fois 3 mois sur 12. Le prorata temporis, 7 000 plus 243 000, ça fait 250 000. Et 250 000 moins 250 000, ça fait 0. Voilà votre plan d'amortissement dégressif. Faites attention. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez devoir enregistrer l'amortissement. C'est simple. On a dit l'amortissement est une dépréciation de la valeur d'un élément de l'actif immobilier. Ça veut dire que l'actif immobilier, sa valeur, elle va diminuer. Qu'est-ce que je vous ai expliqué auparavant? L'actif augmente au débit et diminue au crédit. Donc, je vais créditer un compte d'actifs à cause de quoi? À cause de l'amortissement. Donc, je vais créditer un compte qui s'appelle amortissement. Qu'est-ce que je débite? Je débite la dotation que je vais constituer pour renouveler mon immobilisation quand il sera totalement amorti. Et donc, on va constater une dotation qui constitue une charge et on va constater une diminution d'un compte d'actifs par le crédit du compte amortissement. Voilà ce que je vais vous dire. Et donc, si vous prenez l'amortissement linéaire, hein, là, on raisonne par rapport à l'amortissement linéaire. Prenez l'écriture au 31-12N, parce que je vous ai toujours dit que l'amortissement, c'est un travail d'inventaire. Donc, au 31-12, on a constaté une dépréciation de notre matériel de transport d'une valeur de 37 500, par exemple, 37 500. Pourquoi j'ai dit 37 500? Parce que, regardez, j'ai pris un autre exemple. Regarde. Donc 9 mois, parfait, parfait, parfait. Voilà ce que j'ai pris. Donc si on prend en considération ce tableau-là, donc là l'amortissement c'est 37 500. Et donc qu'est-ce que je fais? Je constate une dépréciation de l'actif à cause de l'amortissement. Donc je crédite amortissement du matériel de transport, c'est le 28,34 ou 28,33. Parce que là j'ai pris pas un matériel, j'ai pris une machine. On va prendre l'application, on suppose que l'entreprise de bien c'est du matériel industriel, donc c'est de la machine. D'accord? C'est un matériel industriel. Donc, matériel industriel, c'est installation technique, matériel et outillage. C'est le poste 233. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simple. Si on avait un véhicule, on aurait crédité amortissement du matériel de transport.
et on aurait débité dotation d'exploitation aux amortissements du matériel de transport. Mais là, on a un matériel, et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créditer un compte qui s'appelle amortissement des installations techniques, matérielles et outillage. Ça veut dire que le matériel, sa valeur a diminué. L'actif diminue au crédit, donc je dois créditer amortissement. Et en même temps, je comptabilise une charge. Une charge. Donc cette charge, qui s'appelle dotation d'exploitation aux amortissements, des installations techniques matérielles outillage, c'est 619,33, ça va me permettre de gonfler mes charges. Mais cette charge, qui s'appelle dotation d'exploitation aux amortissements, c'est une charge que je ne décaisse pas. Je répète, s'il vous plaît, c'est une charge que je ne décaisse pas. C'est une charge qui va me donner la possibilité de diminuer le résultat. Et quand je vous dis le résultat diminue, l'impôt va diminuer. Donc, l'amortissement est une source d'économie de l'IS, de l'impôt sur les bénéfices. Donc, quand vous enregistrez une charge, les charges ils vont augmenter. Quand les charges augmentent, le résultat baisse. Et quand le résultat baisse, l'impôt va baisser. Et donc, vous avez économisé de l'impôt grâce à l'amortissement. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Par rapport, bien sûr, à l'amortissement lié. Par rapport à l'amortissement lié. Je répète, au 3112N, je comptabilise une charge qui s'appelle dotation d'exploitation aux amortissements. Cette charge, c'est une charge non décaissable. Je ne décaisse pas. Je vais la retrancher de mes produits. Tout ce que je retranche de mes produits et je ne le décaisse pas, donc je l'économise. Et donc cette économie, ça va me permettre de renforcer quand même mon autofinancement pour pouvoir financer l'acquisition d'une nouvelle immobilisation. Là, on est dans le cadre de l'investissement de remplacement. Parfait. Et en même temps, je constate la dépréciation. Amortissement, c'est une dépréciation. La valeur de l'actif diminue au crédit parce qu'il augmente au débit. Donc, ça va diminuer au crédit. Je crédite amortissement, bien sûr, des installations techniques matérielles d'outillage ou amortissement du matériel de transport. Et je débite un compte de charge qui s'appelle dotation d'exploitation des amortissements des installations techniques matérielles d'outillage. Cette charge, bien sûr, c'est une charge non décaissable. L'objectif, c'est une dotation qui constitue pour moi une réserve d'argent. Et donc, grâce à cette dotation, je vais renforcer mes ressources permanentes, mes ressources durables. Parce que ce que j'ai retranché, je ne l'ai pas dépensé. Je ne l'ai pas payé. Je ne l'ai pas décaissé. Je l'ai économisé. L'exercice suivant. 1 plus 1. C'est facile. La dotation, elle s'élève à 50 000. Regarde. Je reprends le tableau. 1 plus 1. Voilà la dotation, elle s'élève à 50 000. Donc, je reviens au 3112N. Je crédite un compte qui s'appelle amortissement, ça veut dire 28. Amortissement de quoi? Des installations techniques, matérielles, outillage. Donc, 28,33. Et je comptabilise une charge qui s'appelle dotation d'exploitation des amortissements des installations techniques, matérielles et outillage 50 000 au 3112N plus 1. Cette charge, c'est une charge non décaissable. C'est une charge non décaissable. Maintenant, je vais juste vous aider afin de mesurer l'impact de l'amortissement sur le bilan et sur le CPC. On y va. Et donc, vous avez une balance avant inventaire au 31, 12, N plus 1. Balance avant inventaire. Ça veut dire quoi, balance avant inventaire 31, 12, N plus 1? Ça veut dire que cette balance ne contient pas les dotations relatives à l'exercice 1 plus 1. C'est une balance avant inventaire. Ça veut dire quoi, une balance avant inventaire? Donc, c'est une balance qui ne comprend pas les dotations relatives à l'exercice 1 plus 1. Et donc, elle comprend les dotations des exercices antérieurs. L'exercice antérieur, c'est N. Donc, voilà. Matériel et outillage de 150 000. Et on a l'amortissement de 37 500.
Donc ça, c'est N plus 1 avant inventaire. Après inventaire, regardez ce qui va se passer. Toujours la valeur d'origine ne bouge pas. L'amortissement, on prend le cumul, voilà, le cumul. Ça veut dire l'amortissement de N, 37 500, plus l'amortissement de N plus 1, 50 000. 50 000 plus 37 500, ça fait 87 500. Mais en même temps, l'impact sur le CPC, dotation d'exploitation des amortissements, des installations techniques matérielles, il y a 50 000. Dans son CPC, pas de cumul, s'il vous plaît. Chaque charge est rattachée à son exercice. Principe de la séparation. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris la dotation de 50 000, elle est là. Et amortissement de 50 000 plus les 37 500. Ça fait 87 500 pour le compte amortissement. Et pour le CPC, faites attention, on prend que la dotation relative à l'exercice 1 plus 1. Ensuite, l'impact sur le bilan, c'est très simple. Au 31-12, 1 plus 1, on a la valeur brute ou la valeur d'origine de 150 000, on a un cumul d'amortissement. Ça veut dire 37 500 de N et 50 000 de N plus 1. Et donc la valeur nette d'amortissement, c'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Voilà ce qui vaut notre matériel au 31-12, 1 plus 1. Et en même temps, je débite un compte de charge qui s'appelle dotation d'exploitation aux amortissements, bien sûr, des installations techniques matérielles outillage, 6, 19, 33, ça fait 50 000. Ou sinon, si vous voulez juste préserver le poste, vous pouvez débiter le compte dotation d'exploitation des amortissements, 50. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport, bien sûr, à l'amortissement linéaire. Par rapport à l'amortissement dégressif, l'enregistrement nécessite une comparaison entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Je m'explique. Donc, toujours, on compare l'amortissement dégressif avec l'amortissement linéaire. Et toujours, on enregistre la partie linéaire. Et après, soit on constate une dotation non courante pour amortissement dérogatoire pour compléter, soit une reprise. Donc, on y va. Je vous donne un exemple. Regardez, s'il vous plaît, la dotation dégressive de N, 75 000. 75 000. Et vous avez la dotation linéaire du même matériel, 37 500. Et donc, je vais venir là et je compare 75 000 avec 37 500. La différence, on l'appelle un amortissement dérogatoire, exceptionnel, non courant. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord enregistrer 37 500. Ça veut dire que je vais créditer un compte qui s'appelle amortissement, des installations techniques matérielles et outillage, 37 500. Et je débite un compte de charge, dotation d'exploitation des amortissements, des installations techniques matérielles et outillage, 37 500. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais calculer l'amortissement dérogatoire. 37 500. L'amortissement dérogatoire, ça veut dire 75 000 moins 37 500, l'amortissement linéaire, ça fait une dérogation, 37 500. 37 500, comment je vais enregistrer ça? Je vais enregistrer ça dans un compte qui s'appelle dotation non courante pour amortissement dérogatoire, 37 500. Et je constitue une provision réglementée qui s'appelle provision pour amortissement dérogatoire, 37 500. Voilà comment j'enregistre
un amortissement dégressif. Je compare l'amortissement dégressif avec l'amortissement linéaire. Donc, dégressif supérieur au linéaire, je commence toujours par enregistrer le linéaire, c'est simple, en débitant dotation d'exploitation et en créditant amortissement. Mais il me reste 37 500 encore. Les 37 500 de plus, je vais les enregistrer dans le cadre d'une dotation non courante pour amortissement dérogatoire. Et je débite provision pour amortissement dérogatoire parce que cette dotation non courante, elle est temporaire. Et donc, en attendant sa reprise, je vais devoir constituer une provision réglementée qui s'appelle provision pour amortissement dérogatoire. 50 qui relève des capitaux propres et assimilés. D'accord, 13, 135 provisions réglementées. 135.1, ce sont les provisions pour amortissement dérogatoire. Le deuxième cas, nous avons le cas de l'exercice N plus 2. Vous revenez voir le tableau et vous allez trouver que l'amortissement dégressif, c'est 42 000. L'amortissement linéaire, c'est 50 000. Qu'est-ce que je vous ai appris? Je vous ai appris d'enregistrer d'abord la partie linéaire. La partie linéaire, c'est 50 000. Je débite dotation d'exploitation aux amortissements de 50 000 et je crédite le compte amortissement de 50 000. Mais moi, mon amortissement dégressif, il ne s'élève qu'à 42 000. Donc, quand j'enregistre 50 000, j'ai un plus d'amortissement de 8 000. Donc, il faut enlever le trop. Il faut reprendre le trop. À travers quoi? À travers une reprise. Et donc, 50 000 moins 42 000, ça fait une reprise de 8 000. Et donc, je crédite un compte qui s'appelle reprise non courante sur amortissement dérogatoire. 759,41. Et j'annule une partie de la provision réglementée qui s'appelle provision pour amortissement dérogatoire. C'est très simple. Bien. Ça, c'est la reprise. Et donc, ça va me rester l'impact. Regardez la balance avant-inventaire au 31-12, N plus 1. On avait le compte provision pour amortissement dérogatoire qui présente un saut de créditeur de 37 500 parce qu'on a crédité le compte provision pour amortissement dérogatoire de 37 500. Et on avait la valeur d'origine du matériel de 150 000 et on a enregistré une dotation de 37 500 ou amortissement de 37 500. Ça, c'est avant inventaire. Ça veut dire avant inventaire 31, 12, 1 plus 1. Ça veut dire en 1 plus 1, ça veut dire les dotations relatives à N plus 1, elles ne sont pas prises en considération dans la balance avant inventaire. Maintenant, la balance après inventaire. Provision réglementée. Ça veut dire 37 500, d'accord, de l'année N. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, 75 000 moins 37 500. Ça fait 37 500. On avait crédité provision pour amortissement dérogatoire de 37 500. La deuxième année, l'amortissement linéaire, 50 000. L'amortissement dégressif, 70 000. 70 000 moins 50 000, ça fait 20 000. Amortissement dérogatoire, 20 000. Donc, on doit débiter dotation non courante pour amortissement dérogatoire de 20 000 et on crédite provision pour amortissement dérogatoire 20 000. 20 000 plus 37 500, ça fait 57 500. Voilà mes 57 500. Valeur d'origine de 150 000. Amortissement, on a enregistré la première année 37 500 plus 50 000 en N plus 1. Donc en N, 37 500, en N plus 1, 50 000, ça fait 87 500. Et en même temps, dotation 50 000 et dotation non courante pour amortissement dérogatoire 20 000. Voilà votre balance après inventaire.
L'impact sur le bilan, c'est très simple, au 31-12, 1 plus 1. Valeur d'origine, 250 000, moins le cumul d'amortissement, 87 500. Ça fait la valeur nette. Et en même temps, on a crédité provision réglementée. Ça veut dire provision par amortissement dérogatoire de 57 500. Et on a débité dotation d'exploitation aux amortissements de 50 000 et dotation non courante pour amortissement dérogatoire de 20 000. 20 000 plus 50 000, ça fait 70 000. Terminé. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Voilà. J'enregistre ça pour vous et je vous l'envoie. Passez une bonne nuit. Allez, salam alaikum.